Hébreux chapitre 4, versets 14 et 15. Puisse donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que le Seigneur vous bénisse et puisse le Seigneur bénir cette méditation par son esprit, c'est ma prière. Dans l'intérêt de nous tous, frères et sœurs, dans l'intérêt de nous tous, aujourd'hui, nous allons parler de la suite logique, nous allons aborder la suite logique de notre étude précédente qui portait sur les principes de transition. Au sein de cette période du troisième ange qui a débuté en 1844 et tout précisément en 1848 lorsque le sabbat a été pour la première fois introduit à la compréhension des adventistes, dans cette période du troisième ange, nous avons vu que nous avions l'église de Laodicée, qui n'était autre que l'église adventiste du septième jour, dont le mouvement a commencé à cette date que je viens de mentionner en 1848 et dont l'organisation a été établie en 1863 et qui a trouvé sa chute en 1914, qui a été confirmée en 1923. Nous avons vu cela. Je fais un très très bref résumé de tout ce que nous avons exploré qui a été fondé sur la parole de Dieu et l'esprit de prophétie. Nous avons vu que dans cette période du troisième ange, qui va du début du jugement investigatif jusqu'à la fin du temps de grâce, qui sera le début des 7 plaies, pendant cette période, nous avions vu que nous avons 3 volets, 3 mouvements. Nous avons vu le premier mouvement, qui est l'église de Laodicée, qui a finalement été vomi par le témoin fidèle et véritable lorsque l'ange de l'église de Laodicée, à savoir le ministère de l'église de Laodicée, les dirigeants et le ministère combinés ont rejeté le conseil du Seigneur et ont manifesté qu'ils avaient entièrement rejeté son conseil lorsqu'ils ont appelé leurs membres à la guerre et ainsi à violer, enfreindre, transgresser entièrement et complètement la loi de Dieu. Parce que comme il est écrit dans Jacques, si un homme transgresse un seul de ses commandements, c'est comme s'il les avait tous transgressés. Et donc, en appelant leurs membres, en les appelant, en les exhortant, en leur demandant, en exigeant d'eux qu'ils aillent à la guerre, ils les ont poussés à enfreindre le 4e et le 6e commandement. Donc nous avons vu que ce mouvement du troisième ange a trouvé sa chute. Ensuite, nous sommes passés au mouvement du 4e ange, cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18. Nous avons vu sa naissance lors de la Première Guerre mondiale. Nous avons exploré cela et ensuite nous sommes arrivés à cette autre voie du ciel, au verset 4 de chapitre 18 d'Apocalypse. Et nous avons conclu, à travers nos différentes lectures de la parole de Dieu, en comparant un passage avec un autre, en laissant la Bible s'exprimer et s'interpréter elle-même, nous avons vu que la parole de Dieu nous laisse bien clairement à entendre qu'il existerait, je devrais dire, 3 mouvements bien spécifiques et distincts pendant cette période du temps de la fin, et tout précisément pendant cette période du troisième ange, parce que nous avons vu que dès que le troisième ange commence, ce message va jusqu'à la fin du temps de grâce, mais dans l'intervalle de ce message est contenu aussi le grand cri du troisième ange qui vient s'additionner à ce précédent, et l'autre voix du ciel qui vient s'additionner au message du 4e ange de ce grand cri, qui est la phase finale du grand cri. Nous avons exploré cela, je fais simplement que réitérer pour nous remettre en mémoire tout ce que nous avons exploré dans la parole de Dieu, frères et sœurs.
Et maintenant, parce que dans notre étude précédente, nous avons exploré les principes de transition pour arriver à comprendre pourquoi est-ce que, après la naissance d'un si glorieux mouvement, à savoir le mouvement du quatrième ange, pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous parle d'un cinquième mouvement? Ou, comme Uriah Smith le dit, pour reprendre ces mots, d'un cinquième messager céleste. Pourquoi la parole de Dieu parle de cela? C'est ce que nous allons explorer dans nos principes de transition. Je vous invite, si vous ne l'avez pas visionné, de regarder cette étude parce qu'elle parle précisément elle aborde la compréhension du pourquoi et du comment, de pourquoi surtout est-ce que Dieu abandonnerait ou passerait à un autre mouvement après avoir suscité un mouvement si glorieux tel que l'était le mouvement de réforme. Et nous avons exploré les déclarations de l'esprit de prophétie qui nous montrent, je m'y réfère très brièvement, que lorsque une église est infidèle à la parole du Seigneur, quelque sacré et élevé que puisse avoir été sa vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. Et donc ce sont les principes de transition comme nous l'avons vu précédemment. Mais maintenant, nous avons vu ces principes, mais je veux vous montrer en pratique pourquoi et comment est-ce que cet autre ange, ce nouveau mouvement d'Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3, a trouvé sa chute. J'ai intitulé cette étude « Chute de cet autre ange » et sous-titré « Tentez comme nous en toutes choses ». Tentez comme nous en toutes choses. Vous allez comprendre, frères et sœurs. Il y a une raison à tout. Et donc, mes bien-aimés, afin pour nous de comprendre l'évolution du peuple de Dieu pendant ce temps du jugement investigatif, pendant cette période finale du troisième ange, nous tournons désormais notre regard vers une vérité et une doctrine biblique qui renferme une importance toute particulière pour nous maintenant. J'aimerais que nous nous tournions vers l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Vous la trouvez dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1 et versets 31 et 35. Dans Luc chapitre 1, nous voyons le récit qui nous est rapporté par l'inspiration de la naissance de Jésus. Et nous voyons ici en quoi a consisté la nature du Fils de Dieu lorsqu'il s'est incarné sur la terre. J'aimerais commencer en lisant les paroles de l'inspiration pour bien focaliser notre attention sur ce qui est écrit. Je lis ici dans Luc chapitre 1, verset 31. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que très vite, nous allons développer pourquoi est-ce que nous parlons de ce sujet-là. Cela a à voir avec l'évolution du peuple de Dieu. Dans Luc chapitre 1, verset 31, il est écrit l'ange s'adressait à Marie et lui disait « Et tu concevras, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, car le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. » Ensuite, Marie lui demande comment c'est possible. Et verset 35, il dit « Et l'ange lui répondit », ou plutôt je relis le verset 34, « Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Donc Marie est en train de dire une évidence toute humaine et naturelle. Si je n'ai pas une relation physique
et sexuelle avec un homme. De quoi tu me parles? Comment c'est possible une telle chose? Et la réponse de l'ange vient introduire notre méditation. Verset 35. Et l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Donc la réponse à cette interrogation naturelle, la réponse de l'ange à cette interrogation naturelle de Marie, c'était: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et ce sera la part de Dieu. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu, ou comme c'est écrit dans la Bible King James, la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. Donc il s'agit ici d'une sainte chose qui est le produit de Dieu et de l'humanité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit, non? Marie était présente dans la transaction pour l'incarnation du Fils de Dieu, dans laquelle le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut la couvrit de son ombre. Nous n'avons pas besoin d'ajouter à la parole de Dieu, c'est tout. Nous nous satisfaisons de ce qui est écrit et nous apprenons qu'il y avait une combinaison de la divinité avec l'humanité et que cela produit ce que la Bible appelle le Saint-Enfant, qui sera appelé le Fils de Dieu. Donc c'est la progéniture de Dieu, mais il n'y a pas que la divinité dedans. Il y a l'humanité. Ce que nous voulons explorer aujourd'hui, frères et sœurs, d'où le sous-titre de notre méditation, tenter comme nous en toutes choses. Vous allez voir le poids de tout cela. Nous allons voir le poids de cette question de l'incarnation. Allons dans Matthieu chapitre 1, où nous avons cette fois-ci le message de l'ange à Joseph, qui lui aussi était dans la perplexité à cause du fait que lui n'avait pas touché Marie, mais qu'elle était enceinte. Et la réponse, c'est maintenant la réponse pour l'homme. Nous avons eu la réponse par la femme. Dieu lui dit: Dieu va te couvrir de son ombre. Je n'ai même pas besoin d'ajouter plus que cela. Et les paroles à Joseph étaient dans Matthieu chapitre 1, verset 20. Mais comme Joseph pensait à répudier Marie, pensant qu'elle avait été dans l'adultère, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit. Il n'y avait pas d'homme dans la question, mais ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, entre parenthèses, Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle enfantera, mais c'est le Saint-Esprit qui a conçu. Et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et donc, comment
comment est-ce que son nom, parce que ici, nous apprenons que son nom, c'est Emmanuel. Là, vous allez me dire, oui, mais ce n'était pas son nom. Si, c'était son nom. C'est tout. C'était son nom. Simplement, nous l'appelions Jésus. Mais son caractère, sa nature, elle est définie par ce nom-là. C'est également son nom. Il a plusieurs noms. Il a plusieurs noms. Parce qu'il est plusieurs choses. Parce qu'il est Dieu. Vous ne pouvez pas définir Dieu avec un seul nom. Vous comprenez? Et l'un de ces noms, l'un du nom du Fils de Dieu, c'est Emmanuel. Et comment est-ce que son nom le définit-il? En ce que il était et il est Dieu avec nous. Donc, en lui, il y a Dieu et en lui, il y a nous. C'est pour cela qu'il est appelé comme cela. Vous comprenez? Il est Dieu avec nous. La nature divine et la nature humaine. Allons dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16 où nous apprenons que ceci est un mystère. La parole de Dieu nous dit que ceci est un mystère, que ce n'est pas grave si nous n'arrivons pas à saisir toute l'immensité de la chose, tant que nous arrivons à nous en saisir d'une telle mesure que nous approchons de Dieu pour le salut à travers la connaissance de cette incarnation. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, il est écrit « Et de l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » En quoi est-ce que le mystère de la piété est grand? En ce que Dieu a été manifesté dans la chair. Manifesté dans la chair, dans la nature qui est la mienne, dans la nature qui est la nôtre. C'est un mystère et il est grand. D'ailleurs, il est tellement grand que Marie a posé la question, Joseph a posé la question, et aujourd'hui encore de nombreux hommes, dans leur ironie, aimeront à poser la question. Comment est-ce que c'est possible? Joseph disait, c'est quoi? Marie demandait, comment est-ce que ça se fait, ça, Seigneur? Le mystère de la piété est grand. Et ici, j'aimerais lire cette déclaration qui se trouve dans Faith I Live By. Ça n'existe qu'en anglais, mais nous avons la traduction en français dans The Faith I Live By, à la page 48, au paragraphe 2 à 5. Il est écrit « L'incarnation de Christ est le mystère de tous les mystères. » C'est le plus grand mystère. À juste titre, parce que Christ est Dieu avec nous. C'était mon addition. Je continue. Christ était un avec le Père et pourtant, il était prêt à descendre de son rang élevé d'égal à Dieu afin d'accomplir son dessein d'amour pour la race déchue. Il est devenu os de nos os et chair de notre chair. Relevez tout cela, vous allez voir pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important dans le cadre de notre méditation aujourd'hui et dans le cadre de notre existence aujourd'hui et demain et après-demain. Et ceci et cela jusqu'au retour de Jésus et en vue de notre sanctification, en vue de notre rapprochement avec Dieu. Afin d'accomplir son dessein d'amour pour la race déchue, il est devenu os de nos os et chair de notre chair. Quel contraste entre la divinité de Christ et l'enfant impuissant dans la crèche de Bethléem.
Comment pouvons-nous franchir la distance entre le Dieu puissant et un enfant sans défense? Et pourtant, le Créateur des mondes, celui en qui résidait toute la plénitude de la divinité, s'est manifesté dans l'enfant démuni dans la mangeoire, bien plus haut que tous les anges, égal au Père en dignité et en gloire, et pourtant revêtu de l'habit de l'humanité. La divinité et l'humanité ont été mystérieusement combinés et l'homme et Dieu sont devenus un. Voilà, nous avons le résumé très concis de ce que j'essayais de dire, à savoir la divinité et l'humanité ont été mystérieusement combinés. Emmanuel. Et l'homme et Dieu sont devenus un. Où? En Christ. En Christ, l'homme et Dieu sont devenus un. La divinité et l'humanité ont été mystérieusement combinées. Il y avait la part de l'ovule de Marie, et il y avait la part inexplicable du Saint-Esprit. La divinité et l'humanité ont été mystérieusement combinés, et l'homme et Dieu sont devenus un. C'est le mystère de l'incarnation. Et c'est cette personne-là que nous appelons Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Emmanuel. Dieu avec nous. Pourquoi? Parce que en lui, l'homme et Dieu sont devenus un. L'humanité et la divinité ont été combinées. Inséparablement combinés. En lui, en Christ. Irrémédiablement unis en Christ. C'est le mystère de l'incarnation. Revêtu de l'habit de l'humanité. Dieu a été manifesté en chair. Et maintenant, à la lumière de cela, maintenant, et dans la continuité de cette méditation, j'aimerais que l'on se tourne vers le passage de Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15, et que l'on puisse progresser ici dans notre méditation et trouver en quoi cela est lié à notre étude sur l'évolution du peuple de Dieu dans cette période du troisième ange. Dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15 et verset 17, nous lisons ce qui suit. Écoutez bien, frères et sœurs. Pardon. Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il, Christ, en a aussi de même participé, afin que par la mort il détruisit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie assujettis à la servitude. C'est pourquoi, verset 17, c'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple. Car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et donc, frères et sœurs, mes bien-aimés, qu'apprenons-nous ici au sujet de Jésus et de la nature qui devint la sienne à travers l'incarnation? Qu'est-ce que nous apprenons au sujet de sa nature à travers l'incarnation? Nous apprenons, pour reprendre ce que nous venons de lire, nous apprenons que pour devenir notre sauveur,
est le seul médiateur entre l'homme et Dieu, il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères. En combien de choses, dites-moi, frères et sœurs, a-t-il fallu que Jésus devienne semblable à nous? En quelque chose, en certaines choses, en la majorité des choses? Est-ce cela, Emmanuel? Non, parce que si nous lisons ce qui est écrit, il est écrit qu'il devint semblable en toutes choses à nous, à ses frères. Ses frères quoi? Ses frères humains. Ils sont ses frères parce qu'ils partagent leur nature. Il est devenu semblable à eux, à nous, en toutes choses. En toutes choses. Tout c'est quoi? Tout c'est chaque aspect. Tout c'est tout. Tout c'est tout. Il n'y a pas d'autre définition. Tout cela englobe tout. Tout c'est le mot le plus extrême dans une mesure d'une certaine quantité, n'est-ce pas? Il est devenu semblable à nous en toutes choses. Et quelle fut son expérience dans cette nature en tout point semblable à la nôtre? Nous lisons qu'il est devenu semblable en toutes choses à nous. Mais quelle a donc été son expérience dans cette nature qui est semblable à nous en toutes choses? Nous l'apprenons dans Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. C'était notre lecture biblique et nous y revenons maintenant pour y relever le message important, pour y relever ce que ces paroles renferment d'important et de significatif pour nous. Hébreux chapitre 4, verset 14. Puisse donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession. Car, écoutez bien maintenant, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été, je lis comme c'est écrit dans la Bible de Martin, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Verset 16, allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Nous avons ici un double négatif. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, ce qui veut dire, et l'équivalent, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc nous lisions dans Hébreux chapitre 2, verset 17, qu'il est devenu semblable en toutes choses à nous, à ses frères qui sont nous, ni plus ni moins. Et ici, nous avons la conclusion logique et biblique de ce fait, de cette nature qui était semblable à nous en toutes choses, parce que nous lisons qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il est devenu semblable à nous en toutes choses, et donc cela fait qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Vous comprenez, frères et sœurs? Le fait qu'il ait assumé notre nature, qu'il ait pris une nature qui était précisément la nôtre, cela fait, la conclusion logique de ce fait et de cette incarnation mystérieuse, c'est qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il est pareil que nous et il a été tenté comme nous exactement. Il n'y a rien qui manquait. Vous comprenez? Il n'y a rien qui manquait dans cela. Dans sa souffrance, dans ses épreuves, dans ses tentations. Ces tentations,
C'était nos tentations, et nos tentations sont les siennes. Sauf qu'il a été tenté plus que nous, mais nous, pas plus que lui. De telle sorte que nous pouvons trouver en lui tout notre secours parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Vous comprenez? Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque, et c'est pour cela que la Bible nous dit, je crois que c'est dans Hébreux chapitre... si je peux le trouver, ce passage. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, il est écrit que c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Or, verset 26, il nous était convenable d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, mais étant devenu semblable comme nous en toutes choses. Vous comprenez ici le contraste? Il n'a point péché, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché, sans péché. Et c'est pour cette raison qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Précisément parce que, ayant été devenu semblable à nous en toutes choses, ayant été tenté comme nous en toutes choses, et n'ayant pas péché, alors il est devenu sauveur. Vous comprenez? Il fallait traverser tout cela. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Vous lisez. C'est lui, Jésus, qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été délivré par sa piété, comme c'est écrit autre part, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, il a souffert parce qu'il était devenu comme nous en toutes choses. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, verset 9, et ayant été rendu parfait, ayant traversé cette expérience jusqu'à sa conclusion dans sa perfection de caractère, ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Ça veut dire quoi, qu'il est devenu l'auteur du salut éternel? Ça veut dire qu'il est devenu le sauveur, parce qu'il est l'auteur du salut. C'est le sauveur. Mais pour devenir le sauveur, il fallait qu'il traverse cela, il fallait qu'il devienne semblable à nous en toutes choses, qu'il soit tenté comme nous en toutes choses, pour qu'il puisse pourvoir à tous nos besoins et être pour nous un secours dans toutes nos épreuves et toutes nos tentations. Alors, il est devenu, ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Parce qu'il faut aussi se soumettre à cela, parce que Dieu ne force pas. Vous comprenez? Voilà. Voilà ce que la Bible nous dit sur ce qui fut l'expérience de Jésus-Christ ayant été fait en tout point semblable à nous et ayant pris sur lui, ayant partagé notre nature en tout point. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que l'esprit de prophétie nous dit. Et maintenant, frères et sœurs, parce que c'est quand même l'objectif de cette méditation. Maintenant, j'aimerais vous lire. Je devrais d'abord introduire, avant de lire cette déclaration, je devrais d'abord introduire que cette déclaration a été faite. C'est une déclaration qui a été faite à la session de la conférence générale de 1987 de l'Église adventiste du 7e jour, mouvement de réforme. Le 4e ange.
Et cette déclaration a été faite à la suite de la vérité qui était prêchée au sein du mouvement de réforme sur la nature de Christ et sur toutes les ramifications spirituelles de cette incarnation mystérieuse de Jésus dans notre nature humaine. À la suite de cette vérité ayant été prêchée au sein du mouvement de réforme et de difficultés qui étaient suscitées par la prédication et la présentation de ce message merveilleux, de ce vrai message de la justice de Christ, qui avait été aussi prêché par Alonzo A.T. Jones et Elliot Waggoner. À la suite de cette présentation du message, en 1987, cette déclaration a été faite à la session de la conférence générale de 1987 de l'Église adventiste du 7e jour, mouvement de réforme. Je lis. Écoutez bien, frères et sœurs. Là, je lis ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Écoutez. Bien qu'il, Christ, ait pris notre nature déchue, nous croyons, en harmonie avec ce qui est écrit, qu'il n'y avait en lui aucune propension au péché, mais qu'il était tenté de l'extérieur, pas de l'intérieur, comme nous en toutes choses, cependant, sans péché. Donc voilà ce qui a commencé à être enseigné à partir de cette date-là au sein du mouvement de réforme sur ce sujet de la nature de Christ. Que disait-il ? Il disait qu'il n'y avait en lui aucune propension au péché, mais qu'il était tenté de l'extérieur, pas de l'intérieur. Mais il disait comme nous en toutes choses. Et après, au fil des années, parce que cette vérité sur la nature de Christ continuait à être présentée au sein du mouvement de réforme et que les dirigeants commençaient à être, dans l'inconfort vis-à-vis de cette proclamation, voilà la résolution qui a été adoptée à la session de la conférence générale de 1999 de l'Église des Adventistes du 7e jour, mouvement de réforme. Je vous invite à être très attentif et ces déclarations vous seront fournies, comme d'habitude. Je lis. Christ a pris part à notre nature de péché et il était par conséquent environné d'infirmités, de faiblesses et de handicaps, mais il n'avait aucune propension ou tendance au mal dans sa nature humaine. Les tendances ou les propensions au mal sont des penchants, des inclinations, des dispositions au mal. Ceci réside dans notre pensée et pas dans notre chair physique, qui Christ n'avait aucun de ceci dans sa pensée ou dans sa chair, entre parenthèses nature humaine. L'œuvre de la conversion est le processus que Dieu utilise pour retirer ces dispositions au mal de notre nature. Donc je ne sais pas si vous avez pu absorber tout ce que je viens de lire ici, cette résolution qui a été adoptée en 1999 lors de la session de la conférence générale du mouvement de réforme. Il disait, oui, Jésus était environné d'infirmités, de faiblesses et de handicap, mais il n'avait aucune propension ou tendance au mal dans sa nature humaine. Il disait plus loin, Christ n'avait aucun de ceci dans sa pensée ou dans sa chair. Je viens vous lire ici, frères et sœurs, la résolution, une des résolutions prises
par le mouvement de réforme en 1999. Cela va faire maintenant plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Cela avait commencé déjà en 87, où il disait, je relis, écoute, frères et sœurs, tendez bien l'oreille. C'est très important ce que je vous partage ici. Il disait, en 1987, bien que Christ ait pris notre nature déchue, nous croyons en harmonie avec ce qui est écrit qu'il n'y avait en lui aucune propension au péché, mais qu'il était tenté de l'extérieur, pas de l'intérieur, comme nous en toutes choses, cependant, sans péché. Je vais vous poser une question, frères et sœurs. Si Jésus était tenté uniquement de l'extérieur, est-ce qu'il était tenté comme nous en toutes choses? Vous êtes tenté que de l'extérieur, vous? N'y a-t-il pas des passions à l'intérieur de vous? Des traits héréditaires au péché? Et si donc Christ n'a pas été tenté comme cela, mais vous l'êtes, a-t-il été tenté comme vous en toutes choses? A-t-il été tenté comme nous en toutes choses? C'est impossible. Et donc nous voyons, dans une simple considération de cette déclaration et de la résolution qui y a été ajoutée presque 12 ans plus tard, que le mouvement de réforme a enseigné, s'est mis à enseigner et a continué d'enseigner une erreur. Et l'envergure de cette erreur, frères et sœurs, j'aimerais que nous la considérions davantage en lisant cette déclaration que nous trouvons dans The Faith I Live By, à la page 46 et au paragraphe 6 et 8. Nous sommes en train d'aborder des sujets très importants ici, frères et sœurs. Très importants parce qu'il s'agit de ce mouvement qui a été choisi, de ces hommes, de ce peuple qui a été choisi par Dieu pour former le mouvement du 4e âge. Mais maintenant, ils enseignaient cela. Je lis dans Faith I Live By, page 48 et paragraphe 6. C'eût été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie. Écoutez, c'eût été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie que de prendre la nature de l'homme, même lorsqu'Adam se tenait dans son innocence en Éden. Lorsqu'il était en Éden, lorsqu'il était pur et saint et innocent, lorsqu'il se tenait dans son innocence en Éden. Ça aurait été une humiliation presque infinie si Christ avait pris cette nature alors. Cette nature quoi? Cette nature sainte et innocente. Mais Jésus quoi? Jésus accepta l'humanité alors que la race avait été affaiblie par 4000 ans de péché. Comme tout enfant d'Adam, il accepta les résultats de la grande loi de l'hérédité. Ah, quoi? Qu'est-ce que cela veut dire maintenant? Comme tout enfant d'Adam, il accepta les résultats de la grande loi de l'hérédité. Lorsque vous héritez des résultats de cette grande loi de l'hérédité, de quoi est-ce que vous héritez? Lorsque vos parents vous mettent au monde et que vous héritez et que la loi de l'hérédité est active, comme elle l'est tout le temps. De quoi héritez-vous? Vous héritez de leurs penchants, n'est-ce pas? De leurs inclinations, de leurs dispositions au mal, n'est-ce pas?
Et c'est précisément ce que Jésus accepta lorsqu'il accepta l'humanité. Je lis, comme tout enfant d'Adam, tout enfant. Les enfants d'Adam étaient quoi? Ils étaient pécheurs. Ils naissaient avec cette nature humaine déchue, n'est-ce pas? Eh bien, comme tout enfant d'Adam, comme tous ces enfants-là, qui ont hérité d'Adam cette nature qui était maintenant disposée au mal, comme tout enfant d'Adam, Jésus accepta les résultats de la grande loi de l'hérédité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne se protégea pas de ces résultats. Il ne fut pas exempt des conséquences de la loi de l'hérédité, mais il accepta les résultats et les conséquences de la grande loi de l'hérédité. Et vous lisez ce qui suit maintenant. La nature de ces résultats est illustrée par l'histoire de ses ancêtres terrestres. Qui étaient ses ancêtres? David, Salomon et tout plein de rois en Israël. Jacob, Isaac, Abraham. Et quelles étaient l'hérédité qu'ils lui ont transmise? Rien si ce n'est une nulle autre hérédité que celle d'une disposition au péché, d'habitudes de péché qui ont été transmises à travers le sang. Et c'est ce que Marie a fourni dans cette transaction de la mystérieuse incarnation de Jésus-Christ. La nature de ces résultats est illustrée par l'histoire de ses ancêtres terrestres. Il est venu avec un tel héritage, ou comme c'est écrit littéralement, avec une telle hérédité pour partager nos peines et nos tentations et pour nous donner l'exemple d'une vie sans péché. Quelle est la valeur de cet exemple? Si lui est tenté différemment de ce que nous sommes tentés et que nous sommes tentés d'une manière supérieure et dans une mesure supérieure qu'il ne l'a été, c'est un exemple qui est sans valeur. Mais tout son exemple est d'une valeur infinie et incommensurable en ce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Et parmi ces choses sont les tentations qui viennent de l'intérieur et qui sont celles qui viennent directement de la grande loi de l'hérédité. Parce que nous héritons de traits de caractère, de disposition au mal, d'inclination au péché, qui sont celles de nos aïeux. Vous comprenez? Et Jésus ne s'est pas extirpé, ne s'est pas protégé, ne s'est pas préservé de cette loi naturelle. Il s'est immergé dans notre condition. C'est pour cela que nous disons et qu'il est écrit que l'incarnation est un grand mystère. Dieu a été manifesté en chair. Dieu en chair. Quelle chair? La chair pécheresse, la chair de péché, la chair qui est une nature humaine qui est déchue, qui n'est plus comme celle d'Adam avant la chute, mais qui est comme celle d'Adam et d'Ève et de leurs enfants après la chute, une nature humaine qui est enclin au mal. Jésus a été incarné, le Fils de Dieu s'est incarné dans cette nature-là. C'est pour cela que, ayant traversé tout le cheminement d'un homme jusqu'à la perfection chrétienne, il a été devenu pour nous l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Je continue. Ceux qui prétendent qu'il n'était pas possible pour Christ de pécher ne peuvent croire qu'il a réellement pris sur lui la nature humaine. Mais Christ n'a-t-il pas été réellement tenté, non seulement par Satan dans le désert, mais tout au long de sa vie, de sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte? Notre Sauveur a assumé l'humanité avec tous ses
handicap. Je lis bien tout comme c'est écrit dans la parole de Dieu, mais il fallait que nous ayons les déclarations et les précisions de l'esprit de prophétie pour nous prémunir, ou plutôt pour corriger, ou plutôt pour avertir des travers d'hommes qui se sont égarés de la sainte et pure vérité. Il a pris la nature de l'homme avec la possibilité de céder à la tentation. Quelle tentation? Nous venons de le voir. Tentation de l'extérieur et les tentations de l'intérieur qui nous viennent à la fois par les tentations de l'extérieur qui viennent faire résonner une corde sensible à l'intérieur et par nos inclinations personnelles qui sont le fruit de la grande loi de l'hérédité. Vous n'en avez pas personnellement quand vous naissez, mais vous en avez parce que vous les héritez de vos parents, et de leurs grands, et de leurs parents, et de leurs parents, et de leurs parents, etc., etc., jusqu'à Adam. Jésus s'est plongé dans ces 4000 ans de descendance et d'hérédité et de transmission d'habitudes, d'inclinations et de passions et de penchants au péché. Voilà ce que c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu saint, pur, sans tache, séparé des pécheurs, mais devenu semblable à nous qui sommes souillés, enclins au péché, remplis de passion. Même avant d'avoir aucune habitude, nous les héritons. Nous les héritons et ensuite nous les développons. La différence, c'est que Jésus ne les a pas développés, mais il avait quand même le lourd poids d'une ascendance, d'un héritage chargé de violence, de désobéissance, d'incrédulité, de murmures, etc., etc., des enfants d'Israël. Vous comprenez? Chargé de cette hérédité, enclin au mal. Jésus avait cela de telle manière qu'il puisse être écrit dans la parole inspirée et infaillible de Dieu qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. N'essayez pas de mesurer et tout. La parole de Dieu dit que comme nous en toutes choses, il a été tenté parce qu'il est devenu semblable à nous en toutes choses. Toute chose, c'est toute chose. Tenter comme nous en toute chose, c'est toute chose. N'essayez pas de retirer. Vous ne pouvez même pas y ajouter. Vous comprenez? Voilà la valeur, frères et sœurs. Et voilà le sérieux des déclarations qui ont été faites par le mouvement de réforme il y a maintenant plus de 30 ans. Plus de 30 ans, frères et sœurs. Mais bien fermement confirmé il y a plus de 20 ans. En 1999. J'aimerais que nous lisions ici le passage clé et déterminant de 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3, pour conclure notre méditation aujourd'hui. Nous lisons ceci. Écoutez maintenant cette déclaration que nous avons lue. Nous allons la relire peut-être un peu après, ou plutôt je la relis juste maintenant pour vraiment que nous ayons à l'esprit ce qui a été dit, ce qui a été prononcé. Je lis, il disait, Jésus a pris part à notre nature de péché, mais il n'avait aucune propension ou tendance au mal dans sa nature humaine. Il disait, Christ n'avait aucun de ceci, aucun de ses tendances ou ses propensions au mal dans sa pensée ou dans sa chair. Voilà ce qu'il disait. Voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qui est enseigné. Et maintenant, je lis 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés,
Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. Et le mot ici au verset 2 et au verset 3, chair, le mot chair vient ici du mot grec sarx, qui n'est autre que la nature humaine pécheresse. Le mot sarx, qui est traduit ici par chair, n'est autre que la nature humaine pécheresse. Et la parole de Dieu nous dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en sarx ou venu dans la chair de péché n'est point de Dieu. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, frères et sœurs, toutes les occurrences de ce mot sarx ou chair dans la Bible montrent indéniablement qu'il s'agit ici de la nature humaine avec toutes ses faiblesses et ses inclinations au péché. Vous pouvez le vérifier, c'est abondamment clair. Et donc, je veux poser la question, mes frères, mes sœurs, que voyons-nous maintenant dans l'esprit manifesté par les enseignements de cette organisation qui portait autrefois la bannière du troisième ange, la bannière du grand cri du troisième ange, et qui exposait l'agrandissement des dangers de la grande Babylone, comme c'était marqué dans Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 3. Que voyons-nous? Par cet esprit qu'il manifeste, par cet enseignement, ils nourrissent l'esprit même de cette ancienne entité apostate à laquelle ils étaient toujours appelés à rester contraires, à savoir l'esprit d'Antichrist, qui n'est autre que l'esprit de la papauté. En ce qu'ils font de Jésus-Christ un sauveur inaccessible, qui n'a pas été tenté comme nous en toutes choses et qui ne peut pas comprendre tout ce que nous traversons, renversant ainsi tout le message de l'Évangile et anéantissant toute la puissance du message du troisième ange qui nous dit: ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et donc, frères et sœurs, à cela, vous reconnaissez le corps ecclésiastique où l'Esprit de Dieu régit et où l'Esprit de Dieu ne régit pas et ne régit plus. Parce qu'il est écrit, verset 3, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, sarx, chair de péché, n'est point de Dieu. » En d'autres termes, l'Esprit de Dieu n'est plus derrière ces hommes qui manifestent cet esprit-là. Une transition divine est sur pied. Dieu ôte le royaume à de tels vignerons infidèles. C'est la chute du quatrième ange. Ni plus, ni moins. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et c'est pour cela que, à la suite du message du quatrième ange, nous lisons au verset 4, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses
iniquités. Voilà, frères et sœurs, ma prière, c'est que nous puissions prendre à cœur ce que nous avons étudié aujourd'hui et si besoin, le réexaminer parce que tous ces enseignements, ces choses que nous avons explorées sont chargées de sens et que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de notre entendement pour discerner cette transition. Nous avons exploré les principes de transition et maintenant nous voyons la base, la raison de cette transition parce que nous avions lu, je vais le lire, dans notre étude précédente, nous avions lu ceci. Dans le livre Événements des derniers jours, à la page 50 et au paragraphe 5, ou plutôt au paragraphe 4 et 5, le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Quand le peuple juif rejeta Christ, le prince de vie, il leur retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils. Dieu continuera de fonctionner sur ce principe avec chaque branche de son œuvre. Quand une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit leur position, aussi élevée et sacrée que puisse être leur vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. D'autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importantes. C'est ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale. Le flambeau, le chandelier a été ôté et a été confié à d'autres. C'était la transition, c'était le principe de transition qui était appliqué en réalité. Mais, si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de chaque mauvaise action, s'ils n'établissent pas des principes purs et saints dans toutes leurs frontières, alors le Seigneur les affligera et les humiliera sérieusement. Et à moins qu'ils ne se repentent, il les retirera de leur place et fera d'eux un objet d'opprobre. Et nous avons vu la dernière fois, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 2, si je ne m'abuse, vis-à-vis du message à Éphèse, l'Église qui ne se repent pas, il la retire de sa place en ce qu'il fait quoi? Il ôte le chandelier. Et que fait-il? Il choisit d'autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importantes. C'est la transition. Nous avions vu qu'il y a dans la période du message du troisième ange, 3 volets, et que cela impliquait 2 chutes. La chute de l'église de Laodicée, la chute de cet autre ange, qui nous mène au 3e et dernier volet, qui est l'autre voie du ciel. D'autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importantes. Mais cela, selon la prophétie, c'est d'autres. Ce sera celui qui est vainqueur. Ce sera l'Église triomphante. Et là-dedans, pour celle-là, il n'y a point de chute. Point de chute prophétisée. Puisse le Seigneur, frères et sœurs, fortifier nos cœurs et nous donner une vision inspirée et fondée sur la parole de Dieu et l'esprit de prophétie pour prendre notre position en harmonie avec les prédictions de la prophétie. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse conjointement et rejoigne nos sentiers interpersonnels vers ce dernier mouvement pour que nous puissions prendre notre place au sein de ce peuple qui nous est présenté comme une voie. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit survole sur nos réflexions. Au nom de Jésus. Amen.